Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo où nous allons parler de cosinus et plus particulièrement nous allons voir comment calculer la longueur de l'hypoténuse d'un trait rectangle en utilisant le cosinus d'un angle. Donc pour pouvoir calculer la longueur de l'hypoténuse, il va d'abord falloir définir ce qu'est l'hypoténuse. Donc on a un triangle ABC qui est rectangle en C, donc je vais marquer l'angle droit ici. On sait par définition que l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc ici, ce sera le côté AB. Côté AB, je ne parle pas de la longueur, je parle bien du segment. Donc je mets les crochets. On va utiliser la fonction cosinus pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc il va falloir définir aussi le côté adjacent. Donc le côté adjacent par définition, c'est le côté qui, avec l'hypoténuse, va nous permettre de définir l'angle en question dont on va calculer le cosinus. Donc l'angle alpha ici, qui vaut 37 degrés, il est défini par le côté AB et par le côté AC. C'est donc l'angle formé entre les droites AB et AC. Donc le côté adjacent sera porté par la droite AC et c'est donc le segment AC. Donc je mets entre crochets. Alors pourquoi on a défini ça? Pour la simple et bonne raison que si on reprend la définition du cosinus d'un angle, le cosinus alpha, alors cette formule elle la connaître par cœur, on nous dit quoi dans le cours? Que c'est la cosinus d'un angle aigu, dans un rectangle, c'est la longueur du côté adjacent alors c'est un peu long, je m'en excuse. Donc la longueur du côté adjacent divisée par la longueur de l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie cette formule? Elle signifie que le cosinus de l'angle alpha, c'est un nombre qui multiplié par la longueur de l'hypoténuse va nous donner le côté adjacent. Donc si je multiplie la longueur AB par le cosinus alpha, je vais obtenir 7. Donc ça veut dire que si je divise 7 par le cosinus alpha, je vais obtenir la longueur AB. On va revenir à ça. Dans notre formule, à droite, on va remplacer par les valeurs qu'on connaît, puisqu'on a défini nos... Donc ça, c'est l'angle alpha. On a défini notre côté adjacent et notre hypoténuse. Donc on a la valeur longueur du côté adjacent, c'est AC, longueur de l'hypoténuse, c'est AB. Et AC, on sait que ça vaut 7. Et AB, on ne connaît pas. Par contre, on connaît l'angle alpha. Donc on sait que c'est égal au cosinus de l'angle 37 degrés. Et on va mettre ce 37 degrés entre parenthèses. Donc avec la calculatrice, on va pouvoir calculer la valeur du cosinus 37 degrés, ce qui sous-entend que cette partie-là va être connue. Il nous reste à définir AB. Donc on va essayer d'écrire cette équation en gardant AB isolé dans son membre. Donc si je reprends là où j'en suis, j'ai 7 divisé par AB qui va être égal à cosinus 37 degrés. Alors je ferai juste la remarque que pour l'instant, je ne calcule pas, je ne remplace pas le cosinus 37 degrés par sa valeur, puisque je serai certainement obligé de faire une approximation, un arrondi, qui pourrait aboutir au final à des erreurs conséquentes. Donc ces arrondis, ces approximations, je ne les ferai qu'à la fin, au dernier moment. Donc ici, si je multiplie le AB, qui est mon inconnu, je pourrais remplacer par X, je l'ai au dénominateur, donc ça m'embête. Donc je vais multiplier par AB, le membre de gauche. Pour garder le signe égal ici, je suis obligé de multiplier le membre de droite par
la longueur AB aussi. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester que AB fois 7 sur AB. On rappelle la définition d'une fraction. Une fraction, c'est le nombre qui multiplié par son dénominateur va donner le numérateur. Or, 7 sur AB, je multiplie par le numérateur AB. Donc le résultat, ça va être 7. Il va me rester quoi? Cosinus 37 degrés multiplié par AB. Alors c'est déjà mieux puisque l'inconnu AB, la longueur AB, n'est plus au dénominateur. Par contre, cette longueur n'est toujours pas isolée dans son membre. Comment je vais faire pour l'isoler? Je vais faire disparaître le facteur qu'il y a devant, le cosinus 37 degrés, en divisant. Si je divise par cosinus 37 degrés le membre de droite, je vais diviser par cosinus 37 degrés le membre de gauche. Il vient quoi? Alors je vais commencer par écrire le membre de gauche. Il va ici me rester plus que AB. Et maintenant, je vais écrire le membre de droite. Il va me rester 7 divisé par cosinus 37 degrés. On retrouve, hein, si vous regardez bien, on retrouve bien la correspondance par rapport à ce qu'on avait dit. Hein. Quand on a pris le raccourci en reprenant le schéma qu'il y a dans le cours, qui dit que le cosinus alpha, c'est le nombre qui multiplie l'hypoténuse sur les côtés adjacents, on retrouve la formule directement. Donc il ne reste plus qu'à faire le calcul maintenant. Le calcul qu'on vient de trouver. Donc on va diviser 7 par le cosinus de 37 degrés. Donc pour connaître la longueur de l'hypoténuse, la longueur du segment AB, il nous reste à diviser à 7 la valeur du cosinus de 37 degrés. Donc je ne vais pas m'embêter. Je ne fais pas de calcul intermédiaire. J'indique tout de suite 7 divisé. Je vais diviser par le cosinus, la touche cosinus elle est là. Et je vais indiquer le 37 degrés. Alors pourquoi je peux me contenter d'indiquer le 37 pour 37 degrés? Puisque si vous regardez ici, vous avez un petit dé qui vous dit que vous êtes en mode degré. Et donc la calculatrice comprend que le 37 qui est entre parenthèses, juste après le fonction cosinus, ce sont bien des degrés. Donc combien ça va nous faire? Ça va nous faire environ 8,76. Vous voyez que c'est pas exact. Si vous avez fait vous avez pris un arrondi de votre cosinus 37 degrés, et que vous aviez divisé 7 par cet arrondi, vous avez trouvé une valeur différente, et parfois une valeur suffisamment différente pour que ce soit notable. C'est pour cette raison qu'on fait les arrondis, on ne remplace par les valeurs numériques qu'à la toute fin, sur le dernier calcul. Ça évite ce genre de soucis. Donc on a un résultat qui vaut AB égale 8,76. On va donc pouvoir écrire finalement que AB est environ égal à 8,76. Si c'était un centimètre, il nous restera à l'indiquer. Et on fait une petite phrase, la longueur AB vaut 8,76 cm. N'oubliez pas la petite phrase de conclusion. Elle prouve que vous avez suffisamment de rigueur pour mériter tous les points de l'exercice.